Ce programme vous est présenté par notre partenaire Dunlop. Bon, vous avez vu, c'est ça la dernière génération des Honda CBR. En fait, ça a sa patate, ça envoie tout le temps, c'est devenu quelque chose d'hyper explosif. La première CBR, c'est 92, elle est créée par Babasan, c'est une bécane qui fait 125 chevaux pour à peu près 185 kg. Bon, 30 ans après, on en est là. C'est-à-dire qu'on a gagné à peu près 100 chevaux, on est à 217 chevaux pour une bécane qui avec le rameur peut même en prendre 10 de plus, on arrive à 226, 227, c'est de la folie. Pour autant, avant, dans les années 90, ils s'en vendaient des milliers des CBR, comme des GSXR, la concurrente. Et aujourd'hui, c'est devenu peau de chagrin le segment de la sportive. Est-ce que c'est quoi? C'est la répression? C'est le fait qu'elle soit devenue hyper techno qui fait que maintenant on ne peut plus les employer sur route? Ou alors c'est tout simplement que la sportive de course, avoir une moto de MotoGP, c'est devenu has-been? Je sais pas. Moi je crois qu'il reste encore des gens quand même qui l'emploient au quotidien. Ouais, j'ai envie de m'en persuader parce que pendant longtemps, moi j'ai roulé justement en sportive au quotidien avec, même dans Paris, oui, même dans Paris, il y a très récemment encore. L'essai sur piste, vous l'avez déjà eu en 2019 et vous savez très bien ce qu'elle vaut sur piste. Là, moi j'ai envie d'aller voir un petit peu ce que ça donne justement là dans l'arrière-pays avec ce système de suspension électronique parce que j'ai la SP, j'ai pas la 30e anniversaire, hein, merci Honda, mais j'ai quand même une version SP et ces suspensions électroniques sur la route, qu'est-ce que ça donne? Perso, moi je suis pas hyper fan justement de ces suspensions sur piste. En revanche, sur les rosters que j'ai essayé avec des gestions électroniques, généralement c'est super confort. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on quitte le Driving Center by Eureka et qu'on aille se retrouver sur le réseau varois. On va se transformer en tenue de route. C'est parti? Bon, mais t'es trop fort Adrien, super le montage. Allez, on y va. Mon Dieu, quel plaisir de vous retrouver pour un essai dynamique et quel plaisir de retrouver une sportive, my god, je suis trop content, c'est top. Pour parfaire sa rééducation, c'est top au niveau des appuis. Et bah ouais, une sportive sur la route, pourquoi pas. Sur la RSV4, il y a un cruise control. Bon, ici, il n'y a pas de cruise control, mais on trouve quand même des suspensions à gestion électronique avec plein de settings justement, et on peut se mettre sur un setting vraiment confortable, ça c'est garanti. Bon, ça c'était du gros mytho parce que bien évidemment que non, elle reste ultra radicale, la CBR 1000 RR c'est une balle de guerre, c'est une balle de guerre. Déjà il y a la position de conduite, elle est hyper dure, elle est hyper exigeante. Vous aurez tout le temps mal au poignet parce que les appuis sont très prononcés. Vous avez le cul haut à 830 mm et puis les demi-guidons là, les bracelets, ils sont situés bien bas sur cette ultime génération de CBR. Oh, j'ai les jambes bien repliées aussi parce que les repose-pieds sont hauts et reculés. Bon, on va parler un petit peu de cette évolution là, 2005. Ça se passe au niveau du moteur. Alors, Honda, il s'est dit que pour sortir des virages, c'était un petit peu compliqué sur l'ancien 4 cylindres de 1000 cm3. En fait, ils ont réaménagé beaucoup de choses au niveau de l'admission, également au niveau de l'échappement. Ils se sont empressés de rajouter 3 dents à la couronne arrière. Tout ça, ma bonne dame, pourquoi? Pour favoriser l'accélération sur les mi-régimes. Moi, ce que je constate, c'est que finalement, cette bécane, elle se réveille toujours au même moment ou quasiment au même moment. Moi, je vois qu'elle décolle à partir de 6000, mais en bas, il se passe rien. Après, c'est bien si on doit faire que de la route et de l'acheminement. Mais les gars, c'est une CBR, quoi. Il y a marqué HRC dessus, quoi.
on a envie de pousser les rapports et on peut quand même rouler en 6e, je l'ai fait. Alors 6e à 80, je vous dis texto combien ça fait de tours minute, et ben je suis à 3300 tours. J'aime bien, il y a une meilleure connexion à la poignée. Ce moteur est juste addictif. Oh là là, mais l'aiguille sur la fin du contour, en fait, elle s'arrête jamais. Oh, c'est incroyable, mais oh, c'est incroyable. Quelle santé. En fait, non, ça reste toujours quand même ce caractère, un 4 cylindres très haut dans les tours, un moteur qui turbine, rendez-vous compte, c'est un 1000 qui rythme à 15 500 tours. Et ce son, on en parle de ce son. Comment ils homologuent ça? Donc il faut quand même trouver des routes un peu désertes, allemandes si possible, parce que c'est très dur quand même hein, de rester dans la légalité, on va pas se mentir. Je comprends aussi maintenant une autre modification au niveau du châssis. On conserve hein, ce magnifique cadre en aluminium avec ce bras oscillant en aluminium. En revanche, il a été rallongé de 5 mm. 5 mm, c'est pas beaucoup. Et quand on pousse les rapports à fond, elle a vraiment envie de se cabrer sur les fins d'accélération comme ça. Donc ils aient rallongé quand même l'empattement, ça optimise la stabilité. Et pour la sécurité, la centrale inertielle à 6 axes demeure bien entendu. Elle est au cœur des réflexions des assistances électroniques, qu'il s'agisse de l'anti-patinage à 9 niveaux, de l'anti-wheeling à 3 paliers, des 2 modes d'ABS, des 3 modes de conduite, des 5 niveaux de réponse moteur, comme du frein moteur, réglable lui aussi. Le fameux Total Control cher à Honda. Avec un traction control qui a été sensiblement revu pour qu'il soit moins intrusif, et ça marche. Tout est vraiment très doux, très soft. On les sent à peine les interventions de ces systèmes-là. Moi, je vous disais qu'elle n'était pas confortable, cette bécane, vous vous en doutez. Elle n'est pas pratique non plus, ça c'est sûr. Mais bon, pour aller chercher le pain au Castellet, ça fait quand même un super prétexte. Ah, bon, pour la ville, après, bon, c'est sûr. Faut mettre le rayon de braquage un petit peu de côté, mais il y a des warnings, il y a des très bons rétros, ça c'est cool quoi. Par contre, là où elle est hyper enthousiasmante, en plus de son moteur, c'est pour ses qualités dynamiques. Elle est d'une précision mais incroyable. Sur l'angle, elle a une super stabilité. On a un méga feeling en provenance du châssis, en provenance des pneus également. Elle est en Pirelli cette japonaise. Et elle est aussi en Brembo à l'avant cette japonaise. En fait, elle s'est transformée en Panigale presque. Cette affaire d'Estilema sur des beaux disques de 330 mm, très fins. D'ailleurs, ce qu'ils ont revu, c'est qu'ils ont revu les pistons avec un nouveau traitement pour avoir quelque chose d'encore plus agressif. Ah, c'est génial, vraiment, quelle précision. Ah, par contre, elle chauffe, elle fait mal. Mais merde, c'est la classe, quoi. J'ai l'impression d'être un retraité qui s'est offert une Viper, quoi, et qui s'en sert que pour la ville. Et alors, si ça fait plaisir de rouler une sportive au quotidien, pourquoi pas? La sportive pour tous les jours, c'est que de l'amour. Voilà, ça c'était mon slogan. Bon, par contre, cette histoire, c'est pas donné. Pour un délit, c'est cher dans les 22 000 balles, Adrien, t'en penses quoi? Et puis pendant que tu conclus, bah, je vais remplir ma mission, quoi. Je vais aller chercher le pain. Ah mais non, ça reste hyper accessible, 22 399 € pour la version de base et 26 399 € pour ta SP, qui soit dit en passant, est fort attirante dans ce coloris furtif noir, agrémenté de touches dorées. Pour la 30e anniversaire, que tu n'as donc pas eu, c'est 27 299 €. Garantie 5 ans et déjà collector. C'est ce que ça veut dire HRC? Hyper recommandé pour aller faire les courses, mec. C'est une moto pour aller chercher le pain, ça.